Voilà, donc bonjour à tous. Donc je voudrais faire cette vidéo un peu pour vraiment clarifier ma position dans l'évangile. Parce que bon, il y en a peut-être qui voient les vidéos évangéliser dehors, tout ça, donc il y en a, ça leur plaît, ils disent ah bah ça c'est bien, puis après quand ils approfondissent un peu, quand ils voient d'autres, ils disent ah oh, oh là. Mais bon, voilà, donc je voudrais bien comment dire, pour une nouvelle présentation sur la chaîne, quoi, comme j'ai déjà fait, de vraiment de ma position, quoi, dans l'évangile. Donc, je suis, comment dire, après 15 ans d'église, de bâtiment, de système, enfin tout, donc j'ai déjà expliqué ça. Ma position, c'est que je crois vraiment en la Bible, je crois vraiment dans le Seigneur Jésus. J'essaye de suivre sa parole le plus possible. Euh, je suis carrément en dehors de tous les systèmes humains, bâtiments, pastoraux, disons pastoraux. Je ne suis pas contre les pasteurs, hein. Le véritable, il n'y a pas de problème. C'est pour moi de rencontrer un véritable pasteur. Pas le pasteur qui prêche le dimanche, pas le pasteur qui a un costume, pas le pasteur qui a un diplôme, hein, qui a été dans l'institut public, mais un véritable pasteur, là, c'est une bénédiction. Là, quand vous rencontrez un vrai pasteur, c'est-à-dire qu'il ne dit pas qu'il est pasteur, il n'a pas de titre, ça, c'est une bénédiction parce qu'il vous conduira dans des choses merveilleuses vis-à-vis du Seigneur Jésus. Ça c'est ça que je voudrais clarifier, c'est ma position. Je suis pas, mais le véritable, ah oui, quand vous rencontrez vraiment un ouin, disons qui a une âme de pasteur, ça c'est extraordinaire. Mais je ne parle pas d'un pasteur du dimanche hein, qui prépare son truc et puis qui c'est toujours les mêmes choses et tout ça, qui est là pour diriger toute une assemblée, c'est pas ça. Mais quand on en rencontre, pas souvent, hein, là c'est merveilleux. Parce que là, où que vous êtes, il va vous conduire dans des choses merveilleuses dans la parole. Et il fait comprendre des choses et il est là pour consoler, pour rétablir des choses. Ça, le véritable berger comme ça, il n'y a pas de problème pour moi. Donc voilà. Donc je crois et je suis vraiment sorti de tous ces systèmes vraiment religieux, quoi. Fédération, que ça soit bon comme protestant, évangélique, pentecôtiste. Pour ma part, toutes les choses qui fâchent, toutes les choses que j'avais apprises, que ça soit le parler en langue, j'ai enlevé tout. Je suis resté sur la base de la parole de Dieu, des 12 apôtres, et choisi de Paul, enfin de toutes les Écritures, aussi bien de ce qu'on appelle de la Genèse à l'Apocalypse. Hein. Je me base là-dessus. Ma vie est fondée là-dessus. Mais en dehors de tous les systèmes, hein, que ce soit pentecôtiste, fédération, dénomination, association, je suis sorti de là-dedans totalement et je vis une foi réelle, foi pure, ma petite foi, hein, je ne dis pas que j'ai une grande foi, mais je le vis et ce que je prêche et ce que je démontre, c'est ce que je vis. Donc voilà ma position par rapport à ça. Et aussi, je crois que c'est dans Éphésiens, je crois que c'est Éphésiens 1. Alors je ne sais plus si c'est le verset 22, oui je pense que c'est le verset 20, 22, 22, quelque chose comme ça, dit bien que Jésus-Christ a été établi au-dessus de toute chose et qui est la tête de l'Église, qui est son corps. Donc Jésus est bien la tête de l'Église. Et l'Église, qu'est-ce que c'est? C'est son corps. Hein. Donc c'est lui qui dirige l'Église. Mais un corps, si on prend, comment dire, un corps humain, vous voyez, il y a des gens, là peut-être vous les voyez en vidéo, ils ont une tête, ils ont un tronc, ils ont des bras, ils ont des jambes, ils ont des pieds. Il n'y a pas un pied de l'autre, un bras de l'autre côté, la tête est de l'autre côté, à 3 km, non. C'est un corps uni. Sans ça, si ce corps-là, il n'est pas bon, c'est fini, quoi. Donc, le corps de l'Église de Jésus-Christ n'est pas divisé. Alors donc, pour moi, j'impose rien. Hein. Quand je suis rentré déjà au début dans ce qu'on appelle les assemblées, je ne comprenais pas qu'il y avait des pentecôtistes, des baptistes, et ainsi de suite, quoi. Puis alors là, même à l'intérieur des baptistes et des pentecôtistes, il y avait des divisions. Donc l'Église est divisée par tout ce qui a été créé par les hommes. Tous les mouvements que vous voyez, que ce soit pentecôtiste, que ce soit baptiste, protestant, ce sont des divisions. C'est-à-dire qu'à un moment, certains on dit ah non, nous on croit en ça, on enlève ça et on fait notre propre fédération. Donc ce corps est divisé. Mais le corps de Christ, c'est pas un monstre. C'est un corps bien coordonné. Alors Paul en parle. C'est extraordinaire, Paul en parle. Alors c'est pas parce qu'on est un doigt de pied
qu'on n'est pas utile. S'il n'y a pas le doigt de pied, le pied il a du mal. S'il n'y a pas le pied, s'il n'y a pas la jambe, s'il n'y a pas le reste, ça ne marche pas. Donc, dans ces églises, la plupart de ces fédérations, ces associations, et même ceux qui ne sont même pas, il y en a même qui ne sont même pas dans des associations, mais qui ne suivent pas le Seigneur. Donc il n'y a qu'un seul membre qui est au-dessus de tout. Alors que c'est faux. C'est totalement faux. Tous nous sommes utiles. Moi, ça ne me dérange pas si je suis un petit doigt de pied, alors là, j'en suis content. Si je suis un petit doigt de pied, je ne vais pas essayer d'être un œil, une oreille ou je ne sais pas, un poumon. Je suis un doigt de pied, donc je suis bien. Si je veux être un cœur, un poumon, un bras, ben ça ne va pas marcher. Et c'est pour ça que pour beaucoup, ça ne marche pas. Ils galèrent. Parce qu'ils se sont fiés à l'autre, au ministère. Alors ils sont fiers, ah ouais, ils voient le mec là, il prêche là, il fait tomber les gens, il y a de l'onction, il a la parole facile le gars. Alors voilà ce qu'ils veulent. Mais non, si t'es pas fait pour ça, si t'es pas appelé à faire ça, si l'esprit qui est en toi ne va pas agir comme ça, tu vas lutter contre toi-même et contre l'esprit. Donc voilà déjà, voilà le point, voilà ma position. Il n'y a qu'un seul corps, et ce corps, si on veut être bien dans le corps, eh ben, on est obligé de sortir de tous ces systèmes-là. Donc voilà, donc qui est-ce qui sont que je reconnais comme membres du corps de Christ, comme mes frères et sœurs? Eh bien ceux qui sont vraiment dans la foi, ceux qui marchent dans la sainteté, ceux qui vraiment aiment le Seigneur d'un cœur sincère, qui ne sont pas forcément parfaits encore, mais qui aspirent à être parfaits. Vous voyez? Et qui ne se complaisent pas dans les choses et qui ne viennent pas dire ouais mais ça Dieu permet d'aller en boîte, Dieu permet de coucher à droite et à gauche, Dieu permet qu'on magouille un petit peu, qu'on mente. Non, ça pas question. Alors bien sûr moi je fréquente tout le monde, enfin je fréquente tout le monde, je parle à tout le monde, hein, la preuve, il n'y a pas de problème avec ça, hein, le gars même qui vole, vous avez vu les vidéos, même les prostituées et tout ça, il n'y a pas de problème pour ça moi, hein, mais pour me réunir, enfin pour vraiment glorifier le Seigneur avec des véritables... C'est ça. C'est pas ceux qui sont baptistes, qui sont pentecôtistes et ainsi de suite, non. Qui vivent dans la sainteté, quoi. C'est ça la marque. Le Saint-Esprit, il est là pourquoi? Il est là pour nous conduire dans la sainteté. Il n'est pas là pour nous conduire dans des choses vraiment vulgaires ou des choses éphémères ou alors vraiment, de faire du spectacle. Donc on peut avoir de l'onction, je suis pas contre, on peut crier même parfois, mais c'est pas obligé. Donc voilà, les vrais que je reconnais dans le corps de Christ, c'est ceux qui ne sont pas mieux que les autres, hein, attention, on n'est pas mieux, mais qui aspirent et qui reconnaissent qu'il faut marcher dans la sainteté, qu'il faut obéir au Seigneur, qu'il ne faut pas répondre au mal par le mal. Et ce n'est pas celui qui se recommande lui-même, c'est pas celui qui va venir, oh, moi je suis ci, moi je suis ça, moi je suis ci, non. Il est là, on parle, on a un contact, on parle, et là on voit, pas besoin de parler. Et là, on voit le véritable enfant de Dieu, le véritable disciple, quoi. On voit quand sa façon de regarder, de parler, d'agir, sans qu'il soit parfait. Il n'est pas parfait, mais il aspire à être parfait. Il aspire à être comme son maître. Voilà pour moi l'Église et les membres du corps de Christ. Vous voyez? C'est ça. Voilà, c'est ça ma position. Ma position dans le Seigneur, c'est ça. Sans ça, le reste, j'ai fait, je connais. Je parle de ce que je connais. Donc après le reste, je ne vais pas recommencer sur les églises de prospérité et puis les faux ministères et puis toutes ces choses-là. Hein. Mais voilà ma position et voilà ce qui est prêché sur la chaîne à contre-courant pour ceux peut-être qui passent par hasard. Là, c'est ça. Moi, j'ai rien d'autre. Moi, je veux prêcher le même évangile qui a été prêché à Jérusalem, quoi. La résurrection du Messie, la mort, la résurrection, de dire oui, Jésus est vraiment le Messie, Jésus de Nazareth, c'est le Messie qui était prédit dans l'Ancien Testament, ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Voilà ce qu'il y a. Et par rapport à la loi, par rapport à la dîme, par rapport aux trucs, à toutes les choses cérémonielles, c'est aboli. La loi c'est quoi? La loi, en fin de compte, la loi, quand la loi est arrivée, elle a révélé le péché. Elle a révélé ce qui était mal. Déjà, l'homme savait avant la loi, mais quand Moïse de dire, voilà, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Vous voyez? Et voilà, la loi nous condamne. Mais la grâce, l'esprit, la loi de l'esprit, la grâce par l'esprit de Dieu. Il y avait la loi, et dans Romains 8, il nous dit bien que la chair, elle ne peut pas accomplir cette loi, impossible. Cette chair ne peut pas accomplir cette loi, impossible. Paul en dit bien.
Alors, il nous a donné l'esprit, pourquoi? Il nous a donné l'esprit, pourquoi le Seigneur? Eh bien, pour accomplir la loi, pas la loi cérémonielle, mais la loi morale. Voilà à quoi sert le Saint-Esprit, avec les dons. Mais si on n'a pas l'esprit, on ne peut pas observer la loi. Et si on n'observe pas la loi, on ne plaît pas à Dieu. Et dans Romains 8, il dit bien que celui qui vit selon la chair et qui n'a pas l'esprit de Christ, il ne peut pas plaire à Dieu. Mais comment qu'on peut plaire à Dieu? On ne peut pas par nous-mêmes. On est obligé de le plaire par l'esprit. Donc pour accomplir la loi morale, on est obligé d'avoir l'Esprit Saint. Il est là pour nous conduire dans la vérité et dans la sainteté. Voilà ma position en Christ. Voilà ma position en dehors des églises. Moi, j'en ai rien à faire qu'un tel soit ci, soit ça, soit pasteur. Je vous dis, tout à l'heure, je vous ai bien dit, un pasteur, quand vous rencontrez un véritable, ah, c'est merveilleux. Je vous dis, parce que certains pourraient croire, ouais, il est contre les pasteurs. Non, je suis contre les titres, tous ceux qui sont là, ce bar de titres, qui ont des cartes de pasteur, qui ont fait qui ont des diplômes et tout ça, non. Mais quand vous rencontrez un véritable, qu'il soit pasteur ou autre chose, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Il arrive, il est là, il ne parle pas de lui, il parle que de Jésus. Il essaye de nous conduire à Jésus si on s'est égaré. Il nous ramène dans ce chemin qu'est Jésus-Christ. Il nous sort des paroles ointes, des paroles de vie, des paroles par l'Esprit Saint. Il ne cherche pas à se glorifier, il ne parle pas d'une assemblée, il ne parle pas d'une église. Il parle de Jésus, il manifeste Jésus-Christ. Voilà, voilà, et ça je suis... que Dieu en envoie des vrais, des vrais. Donc, voilà ce que vraiment ça me touche là quand je parle comme ça et que je pense à ça, là, ça me touche vraiment dans mon cœur, quoi, parce que il y en a des vrais encore, mais ils sont cachés. Et puis malheureusement, ce qu'on voit sur YouTube, tout ça, bon, j'arrête là, mais je suis pour. Il y a des vrais. Mais c'est extraordinaire quand vous rencontrez un véritable, un vrai. Il n'a pas peur, il a la foi, il pense aux autres, il est là que pour ramener Jésus-Christ. Et il sait que quoi qu'on dise, quoi qu'on pense, quoi que j'en pense, il sait que le seul qui pourra les consoler, qui pourra les ramener, qui pourra les guérir, les délivrer, les sauver, les bénir, je ne sais pas, c'est Yeshua, c'est Jésus-Christ, c'est ça le véritable oint, c'est ça le véritable pasteur, c'est ça le véritable berger, c'est ça le véritable envoyé, voilà. Donc, ça me touche vraiment quand je parle comme ça, parce qu'il y a des vrais, c'est merveilleux. Donc voilà, voilà, c'est ma position. Aussi, je vais revenir, j'en ai déjà fait des vidéos là-dessus sur les commentaires, que les commentaires sont bloqués. Parce que sur YouTube, sur Internet, il y en a qui sont là que pour polémiquer. Après, ça tourne en rond, il y en a qui s'insultent, qui se battent, et puis j'ai pas le temps de répondre aux commentaires. Sincèrement, j'ai pas le temps. Donc il y en a qui arrivent à passer, qui me donnent même des bons commentaires. J'essaye, mais je peux pas répondre. J'ai pas le temps et je veux pas passer mon temps sur YouTube. Moi, je me sers de YouTube pour partager ce que je vis. Normalement, c'est ça, mais YouTube, c'est pas une église, c'est pas un ministère. YouTube, hein. Il y en a qui emploient le mot de youtubeur. Là, moi, je suis pas du. Ah non, pas du tout. Là, moi, je m'en sers pour mettre des vidéos pour partager, hein. Mais c'est tout. Mais je vais pas passer mon temps là-dessus. J'essaye de regarder à peu près ce qui se passe. Puis c'est tout, mais bon, il faut, parce qu'il y en a beaucoup, ce sont des ministères, il y en a, ils n'arrêtent pas d'aller critiquer, dans tous les styles de chaînes, il y en a, on dirait qu'ils sont frustrés, qu'ils sont, leur haine, de déverser sur les commentaires. Alors c'est vrai, comme il y en a un qui a dit, il y a la liberté d'expression, mais c'est pas la liberté d'insulter ou de dire n'importe quoi. Et puis je voudrais lancer aussi un appel. Moi je le fais, hein, et sans prétention, pour dénoncer surtout l'évangile de prospérité, les fausses choses. Moi, c'est venu comme ça, c'est le Seigneur. Hein. Moi, j'ai senti vraiment quelque chose, mais il y en a beaucoup on n'est pas là pour dénoncer. Ça, c'est ma position aussi. Ou c'est le véritable évangile ou c'est faux. L'argent, tout ça, toutes ces choses que je vois, je vous le déclare tout de suite, moi c'est faux. C'est pas l'évangile qui a été prêché à Jérusalem par les apôtres et par tous ceux qui ont suivi au fil des siècles les véritables. Donc voilà ma position et que je vais dire... il y en a beaucoup aussi, ils font des vidéos, bon, chacun fait ce qu'il veut, hein, c'est libre, YouTube, hein, bon, mais c'est pas une église, c'est pas un ministère.
Moi, regardez, je fais quelques vidéos à l'intérieur, mais beaucoup moins maintenant. Je les fais à l'extérieur, hein. Donc voilà, ce que je prêche à l'intérieur, ce que j'ai prêché à l'intérieur, ou ce que je dis avec certains dans le privé, je le prêche à l'extérieur. Donc YouTube, c'est pas une église, c'est pas une assemblée, et puis c'est pas un ministère. Faut arrêter là, hein. Parce qu'il y en a beaucoup. C'est facile, hein, de se mettre derrière un écran, un clavier, puis d'y aller, et puis voilà. Non, 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 non. L'évangile, c'est dehors, mes amis. L'évangile, c'est dehors. C'est jolie dame, que venez à Jésus-Christ. Jolie demoiselle, Dieu veut vous bénir, Dieu veut vous toucher. Donc voilà, vous voyez ma position. Et puis, on dénonce pas pour dénoncer. Et on n'attaque pas les hommes. Il faut avoir, c'est pour que les hommes puissent se repentir, on annonce. Et puis après, chacun fait ce qu'il veut. Enfin, chacun fait ce qu'il veut selon la volonté du Seigneur. Mais on n'est pas là pour obliger les gens, pour les critiquer. On est là pour dire, moi je dis, c'est pas ça l'évangile. Donc, je vais pas... Vous avez déjà vu les vidéos, hein, sur ce que j'ai fait, hein, les sites chrétiens et tout ça, c'est pas ça l'évangile. Donc je le dis. Et puis c'est tout. Mais on n'est pas là pour dénoncer. Et puis il faut aller dehors, il faut aller sur le terrain, il faut prier, il faut annoncer. Et voilà. Voilà la vie de l'esprit, la vie du disciple. Donc voilà, c'était pour un peu mettre dire ma position dans le Seigneur. Donc j'espère que ça a été assez clair, parce que je prépare rien, je le fais comme ça, les paroles sortent comme ça. Donc j'espère... voilà, hein, j'ai rien d'autre à ajouter. Donc voilà. Donc que Dieu vous bénisse et soyez encouragés. Bon courage, madame. Voilà. Donc, voilà. Donc ma position. Pourquoi je suis... pourquoi j'ai fait cette chaîne-là. Mais le plus important, c'est la parole de Dieu. Comme je dis, je ne tiens pas qu'on me suive. Je parle, je suis qu'une voix. Et ça me suffit très très bien. Et je suis à l'aise avec ça. Et comme je dis, je suis en formation dans la rue, parmi les gens. Et c'est merveilleux. Et je n'aspire qu'à une chose, glorifier le Seigneur Jésus. Que des cœurs viennent à lui. Moi je parle, j'annonce, j'essaye de faire à peu près. Et puis je sais que nous sommes un corps, qu'il y a d'autres qui vont passer, qui feront sûrement mieux que moi. Et j'en suis heureux. Et que Dieu bénisse tous les véritables. Que Dieu bénisse tous les véritables, qui soient vraiment encouragés. Que vraiment la paix du Seigneur soit sur eux, la joie aussi, malgré les épreuves, les circonstances. Et que vraiment on puisse être unis, mais on peut être qu'unis par l'Esprit de Dieu et être unis, je le répète une dernière fois, dans la sainteté. On ne peut pas être unis au Seigneur si on ne marche pas dans la sainteté, sans être parfait, en aspirant à être parfait. Donc voilà, que le Seigneur nous encourage tous dans ces temps difficiles et que sa gloire se manifeste. Croyons, prions, vivons par l'Esprit et ça c'est merveilleux. À bientôt, que Dieu vous bénisse.